Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler maquettisme et figurines historiques. Donc vous pourrez retrouver ces vidéos sur le site internet 45e-parallèle-nord.com dans la rubrique Diorama Art. Vous retrouvez une galerie photo de l'ensemble de mes réalisations et ces nouvelles vidéos qui montrent ce que je suis en train de faire. Cette vidéo va vous montrer le travail en cours, les projets, donc à la date de juillet-août 2020, sur quoi je travaille et quels seront les futurs projets. En général, je travaille sur deux choses à la fois, c'est-à-dire il va y avoir une maquette sur laquelle je vais être plus orienté montage, masticage des pièces, donc qui demande beaucoup d'attention, c'est assez précis, et quand j'en ai un petit peu marre de travailler sur le montage, je vais passer sur autre chose qui peut être une figurine ou une autre maquette sur laquelle je vais travailler plutôt la peinture. Peinture à l'aérographe ou peinture acrylique ou technique de peinture à l'huile. Donc quand j'en ai un peu marre de peindre, je vais monter. Quand j'en ai un peu marre de monter ou de faire une mise en scène, je vais passer sur la peinture et vice versa. Donc là, je vais vous montrer les deux thèmes sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Donc la première chose, c'est que l'année dernière, lors de Maquette Expo 2019, j'ai un peu craqué sur cette maquette de char Tigre 1 ou un 35e. Donc encore un Tigre 1, vous me direz-vous, mais il est un petit peu particulier, c'est qu'il est très détaillé. Il est ce qu'on appelle full intérieur, c'est-à-dire que tout l'intérieur du blindé, on le voit sur le schéma ici, tout l'intérieur du blindé est complètement détaillé. Donc c'est un gros challenge, un gros défi au niveau montage, c'est assez complexe et ça donne des résultats assez bluffants. Je vais vous montrer les sous-ensembles que j'ai déjà montés avant peinture et vous verrez le niveau de détail. Donc ici on peut voir le premier sous-ensemble qui est monté avant peinture, donc toute la partie châssis et roulement qui est monté avec les garde-boue avant, les garde-boue arrière, les pots d'échappement. Le plateau, donc la partie supérieure est juste posée avant peinture. Donc si je retire et là on voit toute la partie vraiment interne du blindé. Donc il y en a qui pourraient se poser la question de savoir mais tout ça c'est monté avant peinture, est-ce que ça va pas être difficile à peindre ces petits ensembles? Alors, il faut savoir que moi la maquette sera présentée dans un diorama qui sera la position du blindé en zone de maintenance. Donc toute la partie tourelle sera enlevée, mais la partie plateau supérieur qu'on voit ici sera posée. Donc là il va y avoir un gros travail de peinture interne à l'aérographe et en détaillage pour faire les salissures et comment dirais-je, les éraflures dues à l'utilisation du véhicule. Mais c'est aucunement gênant pour peindre le blindé. Si on peint vraiment chaque élément séparément, c'est un travail titanesque qui dure des années et le résultat on ne le voit pas à la fin. Premier élément. Donc le deuxième élément c'est le canon, donc la partie externe du canon et toute la partie intérieure aussi avec ce système de tringles. Donc ici et l'autre côté évidemment, donc ça c'est la partie inférieure du canon. Tout ceci est très détaillé, donc recevra une peinture d'ensemble à l'aérographe et avec ensuite des techniques de vieillissement dû à l'usure causée par l'utilisation du canon. Troisième élément, donc c'est la partie tourelle qui n'est pas plus montée que ça parce que justement si j'avais monté la deuxième partie de la tourelle, là j'aurais eu des difficultés à peindre des détails de tous les petits objets qui sont à l'intérieur. On voit il y a le siège du viseur de la personne qui s'occupe de la visée du canon. Et puis il y a le plateau supérieur avec la trappe qui est ouverte. Comme le véhicule, donc le blindé va être représenté en maintenance avec un maximum de détails, j'ai laissé ouverte beaucoup de trappes pour que justement on puisse voir les petits détails. Donc toujours une grosse peinture ensuite à l'aérographe avec des détaillages de vieillissement qui seront essentiellement faits avec de la peinture à l'huile pour artistes.
Ensuite, un autre, disons le dernier groupe d'éléments sont des petits accessoires, donc je ne vais pas tous les montrer parce que ce serait assez fastidieux. La partie en plastique, donc c'est le coffre arrière qui va derrière la tourelle, donc qui est mis à part pour pouvoir faciliter la peinture. Il y a les câbles de crochet et crochets d'amarrage qui sont faits, donc les câbles en fil de cuivre. Et les chenilles qui sont à part. Il faut savoir que les chenilles c'est un énorme travail parce que elles sont faites maillon par maillon. Il faut les assembler maillon par maillon pour garder une souplesse au niveau des chenilles. Et ça c'est un très gros travail. Et on pourra en reparler plus en détail quand on fera la vidéo de présentation de mon dernier gros diorama qui est un très grand diorama qui m'a demandé énormément de travail. Donc là je reste pour l'instant sur le char tigre. Voilà le travail qui est en cours. Donc c'est pas peint uniquement parce que avec le confinement et le Covid il fallait rester à la maison, donc j'ai pu faire le montage. Mais comme il me manque des peintures spécifiques et des diluants spéciaux pour les peintures que j'ai pas encore commandé, c'est en stand-by pour l'instant. Donc avec ce kit, donc le kit du Tigre 1 de la marque RFM, qui est une très bonne marque de maquettisme, il y a deux versions qui sont proposées. Et moi la version qui m'intéresse, c'est donc cette version là, qui est un Tigre 1 camouflage hiver, donc plutôt front de l'Est. C'est intéressant parce que le camouflage hiver, comme on peut le voir sur ces croquis, est assez difficile à réaliser. Donc moi comme j'aime bien les challenges dans mes réalisations, vous le verrez sur d'autres vidéos, le camouflage hiver est assez complexe à faire, donc c'est ça qui m'intéresse. De plus, le diorama sera intéressant parce qu'on verra le blindé donc en zone de maintenance avec une grue qui retirera la tourelle, et ce sera donc dans une zone hivernale, ce sera assez sympa. Voilà, mais on en parle plus tard parce que pour l'instant c'est en stand-by. Pour ceux que ça intéresse, la notice que je vous ai montrée détaille les peintures qui sont nécessaires pour faire l'intérieur, aussi bien l'intérieur de la tourelle que l'intérieur du blindé lui-même, châssis, moteur, compartiment boîte de vitesse et casier à obus. Donc voilà, bien qu'on le sache quand on a fait déjà plusieurs chars tigres, on sait à peu près de quoi ça retourne. Bien, alors je vous ai dit tout à l'heure que je travaillais généralement sur deux projets à la fois. Je vous ai présenté le premier avec le char tigre, là on est sur le deuxième, c'est une scénette. Donc cette scénette s'appelle Dans le ciel de Russie. Donc moi je suis un ancien de l'armée de l'air, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'armée de l'air et essentiellement à l'histoire du régiment de chasse Normandie-Niemen qui a fait ses preuves et ses démonstrations pendant la Deuxième Guerre mondiale sur le front de l'Est en aidant l'armée rouge. Donc ce diorama ou cette scène sera un hommage, disons, à ce régiment de chasse Normandie-Niemen. Là, vous pouvez voir, bon, c'est une image un peu fixe, hein, je mets les mains devant quand même, coucou, c'est pour vous donner un peu l'échelle. Un socle en bois, le patch du Normandie-Niemen et la masse que vous voyez ici, ce sont des nuages. Je vous dis pas comment je les ai faits, c'est un secret, ou alors vous me demandez sur internet ou lors des expositions. Et cette scénette donc montrera en fait, je vous explique, c'est que en général les personnes qui réalisent des avions les font au sol. Et moi mon défi, parce que comme je vous ai dit j'aime bien les défis en maquettisme, ça va être de réaliser un combat aérien au 1/32e. C'est-à-dire que je prends cette maquette hobby là, du Yak 3, hein, qui est l'avion qu'avaient les forces françaises sur le front russe. Et bon, pour l'instant c'est aussi en cours, hein, donc il n'y a eu pas beaucoup d'avancées. J'ai quand même monté quelque chose. Voilà, c'est pour vous montrer. Voilà, donc il est un petit peu avancé, mais je suis à court de peinture aussi hein, pour l'instant. Et là on est en plein été et il fait beaucoup trop chaud pour peindre à l'aérographe. Les peintures sèchent beaucoup trop vite. Donc que va représenter cette scénette? Cette scénette va représenter donc un chasseur Yak 3 qui sera dans cette position là, c'est-à-dire il fera une évasive. Donc je vous donne un petit secret, c'est que là dans le nuage il y a une barre en bois qui servira à fixer le chasseur russe, donc qui sera un chasseur aux couleurs françaises.
Et dans cet axe-là, ici, donc plongeant dans les nuages, où il y a aussi un peu plus loin une barre en bois pour fixer un second chasseur qui sera un chasseur Focke-Wulf 190 allemand qui sera en train d'être abattu, donc qui sera, comment dirais-je, en flamme. Donc le défi va être de réaliser la combustion et la fumée de l'huile, et il sera disloqué, c'est-à-dire l'aile sera déchirée et il sera en train de plonger dans les nuages. Voilà, donc c'est un défi. Au 1/32e, vous voyez la taille de l'aéronef par rapport à mes mains. Donc là, je dois avouer que faire un avion bien réalisé, c'est très difficile. Moi, je suis plus axé sur le blindé, sur les techniques de vieillissement du blindé, et c'est complètement différent des techniques de peinture et des techniques de vieillissement des avions. Donc c'est aussi à ce niveau-là un défi pour moi. Et la deuxième chose, je vais vous montrer donc un petit peu la scène, hein, ce sera un petit peu ça, sauf que là derrière c'est un 109, c'est un Messerschmitt 109. J'aimerais bien que cette scène, si elle est réussie, parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on va forcément le réussir, elle soit exposée au musée, disons que Art et Tradition de l'escadron de chasse de 30 Normandie-Niemen de Mont-de-Marsan. On verra ça beaucoup plus tard, parce que moi quand je fais une réalisation, je me donne pas de délai de fin. Voilà, je coupe là parce que ça bouge pas beaucoup.